Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. C'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse de Poitiers. Dans cette édition, nous découvrirons la journée spéciale pour les jeunes au cœur du rassemblement diocésain pendant le pèlerinage de la Septembrèche. Et nous entendrons également Isabelle Parmentier, théologienne, membre de l'équipe diocésaine du service des familles, chargée de l'accueil et de l'écoute des personnes homosexuelles et de leurs proches. Quelques mots pour commencer sur le diocèse de Poitiers qui a la particularité de rassembler les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne avec un enracinement essentiellement rural et agricole, un territoire marqué par l'axe économique majeur entre Niort, Poitiers et Châtellerault en passant par le célèbre site du Futuroscope bien sûr. Pour parler de ce diocèse, je reçois aujourd'hui Monseigneur Pascal Winser. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, une première petite question, un petit exercice pour vous. Comment est-ce que vous décririez la particularité de votre diocèse en quelques mots ? Relativement divers, puisque les deux départements manifestent cette diversité, mais aussi au sein de chacun des départements, on va en quelque sorte, l'Anjou jusqu'au Limousin. Et donc, ce sont des terroirs différents, mais aussi des mentalités qui sont différentes. Et construire un esprit diocésain se fait, en particulier grâce à plusieurs synodes qui ont été célébrés, mais n'est pas inscrit, j'allais dire, dans les gènes géographiques ou sociologiques de ce territoire. Alors, outre les chiffres qui s'affichaient en même temps sur l'écran, il y a également 42 laïcs qui sont en ministère reconnu et on aura l'occasion d'en reparler durant cette émission. Quelques informations d'abord pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes archevêque de Poitiers depuis 2012. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Rouen et nommé évêque auxiliaire de Poitiers en 2007 avant d'en devenir l'archevêque. Votre devise, c'est « N'éteignez pas l'esprit » dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors je vais commencer par une première question un peu plus légère, plus personnelle. J'ai appris que vous étiez un grand amateur de cinéma et de littérature. Est-ce que vous pouvez nous dire le dernier film ou le dernier livre qui vous a marqué ? Le dernier livre que j'ai lu, c'est celui de Lola Lafont, qui rappelle son expérience au musée Anne Frank à Amsterdam. Et c'est un livre qui appartient à une collection où des écrivains passent une nuit dans un musée et elle, juive, passe cette nuit dans ce musée Anne Frank et nous dit comment résonne en elle et dans sa propre famille la Shoah et ce que Anne Frank et sa famille ont vécu à Amsterdam. Quant au dernier film, vous voyez, je ne l'ai plus en mémoire, mais oui, je réfléchis déjà au prochain. Je pense que le prochain que je vais aller voir, c'est le film qui se passe au Caire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à l'université Al-Azhar du Caire, mais c'est le prochain. Très bien. On va commencer, Monseigneur, par partir à l'abbaye royale de Celles-sur-Belle, où le pèlerinage de la Septembrèche existe depuis 1395 et chaque année, c'est le rassemblement diocésain de la rentrée. Pour cette édition 2022, il avait pour thème la visitation avec ce verset de l'Évangile. Marie se leva et partit avec empressement. Notre reporter Ophélie Marien a suivi la journée spéciale pour les jeunes. Près de 100 adolescents sont présents à la messe à Celles-sur-Belle ce samedi matin, au cours du pèlerinage diocésain de la Septembrèche qui se tient sur 3 jours. Une journée est spécialement conçue pour les jeunes. Confirmants et confirmés de la Vienne et des Deux-Sèvres ont tous été conviés à cette journée. J'étais très motivée pour y aller, car j'aime beaucoup entendre des témoignages des gens. Quand ils racontent leur vécu, ce qui ont fait augmenter leur foi, car cela m'aide à faire grandir ma foi. Ça fait du bien de voir plusieurs jeunes quand même, de se dire que nous, dans notre petite paroisse de Saint-Julien, on est une dizaine à l'aumônerie, avec même les confirmants, ceux qui vont prêter à faire le baptême. Et du coup, de voir qu'on est plusieurs, c'est super agréable. De se dire qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas que nous dans notre bulle. Pas que notre paroisse. Voilà. Vous pouvez aller visiter les différents stands et aller là où l'Église et le Seigneur a besoin de vous.
Le thème de l'après-midi, l'engagement. C'est extrêmement compliqué pour des jeunes de s'engager. On s'aperçoit quand même que ce qui est possible, en tous les cas pour certains jeunes, c'est de s'engager ponctuellement sur un an, sur un événement, sur un temps donné. Voilà. Donc on s'est dit que ça peut être intéressant aussi de leur donner à voir toute la diversité des engagements possibles, que ce soit en église ou dans des associations, dans des mouvements d'églises qui œuvrent dans le monde. Marie-Laure est venue représenter la DCC, Délégation catholique pour la coopération, pour témoigner d'un engagement particulier, le volontariat à l'étranger. À tout âge, on peut s'engager. Ils sont confirmants et il y en a quelquefois après la confirmation qui disent c'est fini, j'arrête, c'était bien quand j'étais petit et qu'on peut continuer quand on est adulte et que les propositions sont diverses. Certes, on peut continuer à s'investir dans sa paroisse, on peut continuer à la messe, mais on peut aussi se mettre au service d'une autre façon. Et partir en volontariat, c'est aussi se mettre au service, être à l'écoute de la demande de la communauté, des habitants qu'on va rencontrer. C'est à partir de 17 ans, le jour du départ, et ça dure 2 semaines. C'est aussi l'occasion de parler des prochaines JMJ qui auront lieu à Lisbonne. Paul et Camille font partie de l'équipe pilote du diocèse pour ces JMJ. Je me suis rendu compte par mes expériences passées, par les pèlerinages que j'ai pu vivre, que la foi, je la vivais vraiment à 100% dans des grands rassemblements comme ça. Et donc voilà, ce que j'attends des JMJ, c'est voir ce partage autour de la foi qu'on partage tous les jeunes. Ça montrera aussi, je pense, qu'on n'est pas tout seul en France. Parfois, on a l'impression qu'on est un peu les seuls à croire. Et donc là, ça va vraiment montrer, je pense, l'unité aussi de tous les jeunes dans la foi. Et je trouve ça super important et super beau. Remobiliser les jeunes lors de grands rassemblements, une invitation à trouver leur place et à s'engager à leur tour dans l'Église. Alors on l'a vu, on a entendu parler de cette notion d'engagement. C'est quelque chose d'important pour ces jeunes adultes, pour construire leur vie et s'ouvrir à la vocation à laquelle ils sont appelés. Il a été dit, mais je consonne que l'engagement est souvent désormais plutôt ponctuel et il ne faut pas attendre des engagements sur une très longue durée. Et il s'agit d'être là pour permettre ces engagements brefs à l'occasion d'un pèlerinage, à l'occasion d'une journée particulière. Et c'est finalement peu à peu, à partir de ces engagements progressifs, que éventuellement un engagement sur le plus long terme pourra exister. On en vient d'entendre aussi la DCC, et avec la DCC ou la Fidesco, chaque année, il y a, souvent ce sont des jeunes adultes ou des couples qui partent en coopération là 2 ans, éventuellement des familles. Mais c'est aussi à travers ces engagements plus ponctuels, comme celui des JMJ, que éventuellement une idée d'engagement plus long pourra exister. Quand même, je peux aussi penser à des engagements qui peuvent concerner toute la vie. Celui de prêtre, quand même, je crois que ça peut compter. Là, justement, c'est la grande difficulté de cet engagement sur l'ensemble d'une vie, alors qu'on est dans une époque, un contexte où ce qui va se passer demain, on va l'apprendre ce soir au journal télévisé. Et on a l'impression que parfois l'événement du jour vient remettre en cause tout ce qu'on a pu fonder. Donc il me semble que c'est tout le rôle de l'éducation, d'aider à comprendre que on peut vivre, en effet, l'événement ponctuel s'il y a quelque chose qui s'inscrit en profondeur sur la vie. C'est bien de le dire. Après, il faut accompagner et aider des plus jeunes, et des adultes aussi, à le comprendre et à le vivre. Alors vous êtes dans un diocèse qui est marqué par ce qu'on appelle les communautés locales, ce qui a été mis en place par un de vos prédécesseurs il y a plus de 20 ans. Et puis depuis, le nombre de laïcs, de prêtres prêts à s'investir a diminué. Il y a de nouveaux ministères qui ont émergé dans votre diocèse, qui ne sont pas des ministères institués, mais que vous avez appelés, je le disais en introduction, des ministères reconnus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une manière de parler autrement, parce que Poitiers aime bien montrer sa différence, mais je crois que c'est normal pour chaque diocèse, parler autrement de ce qu'on appelle ailleurs les LEM, laïcs en mission ecclésiale. Et le thème de ministère reconnu est ancien à Poitiers, ce n'est pas moi qui l'ai mis en œuvre, mais ce thème de ministère s'inscrit davantage dans une figure plus apostolique. Les lettres apostoliques, les actes des apôtres parlent des ministères, et c'est une manière aussi de manifester qu'ils sont divers. C'est vrai qu'on vient d'une période où les ministères n'étaient, si j'ose dire, que les ministères ordonnés, diacres, prêtres et évêques. Or non, on voit comment dans les actes des apôtres, les lettres de l'apôtre Paul, il y a une grande diversité de ministères. Et je crois que c'est une bonne chose d'employer ce vocabulaire, non pas pour tout dire, pour dire que tout est ministère. Pour nous, le ministère reconnu, un peu comme les LEM, signifie un engagement dans la durée, 3 ans, 6 ans, voire au-delà.
et répond aussi à un besoin stable et nécessaire dans la communauté. Mais ce vocabulaire, je crois, permet d'enrichir, mais on le voit aussi à travers ce que fait le pape, hein, les ministères institués qu'il appelle à développer, à enrichir et à avoir une conception plus complète des ministères. Alors on va revenir sur la question des ministères institués, puisqu'elle a été traitée pendant cette assemblée plénière, mais pour reparler de ce qui se passe dans votre diocèse, comment est-ce que ces ministères reconnus ne viennent pas, la question est un peu naïve, mais ne viennent pas se substituer à la mission des prêtres? Ma parole, mais j'espère qu'elle sert la réalité, est de dire que dans l'Église, mais comme dans la société, personne ne remplace personne. Moi, j'aime bien dire que chacun est irremplaçable. Chaque être humain a vraiment un rôle et une place spécifique. Et on peut le dire de toute personne, mais il faut le dire aussi dans la vie de l'Église, où en effet, un ministère laïque ne vient pas remplacer un ministère de prêtre. Et je crois qu'ils existent les uns et les autres dans leur sens, dans leur vérité, s'ils peuvent se vivre sous le mode de la collaboration. On n'est pas là pour remplacer quelqu'un qui n'existerait plus, mais pour travailler aussi avec lui. Alors avec cette expérience-là, comment est-ce que vous vous êtes situé dans ces débats de cette Assemblée sur la question des ministères laïques, des ministères institués? Justement, manifestons cette complémentarité et cette fête de les vivre ensemble et non pas sous le mode de la substitution. Parfois, ça a été compris comme ça. Hein. Il n'y a plus de prêtres, on va appeler des laïcs. Aussi, sans doute parce que parfois la nécessité nous pousse. S'il y avait des milliers de prêtres encore, des millions de prêtres en France, peut-être qu'on n'aurait pas été poussé à appeler des laïcs. Et il a fallu qu'il y ait peut-être cette situation pour qu'on puisse appeler des laïcs. Pourtant, la réalité est autre. La réalité, c'est la complémentarité et non pas la substitution. Vous prenez régulièrement position ces dernières années pour l'ordination sacerdotale d'hommes mariés dans l'Église latine. Et dans votre dernière lettre pastorale intitulée « Choisir et décider » qui a été publiée en septembre 2022, vous en développez les raisons. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, et notamment depuis quelques années, depuis peut-être 2019, et apparemment en contradiction avec le magistère de l'Église, des papes, même de vos frères évêques en France? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain qui vous conduit à ne pas prendre cette position? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait que les prêtres sont trop peu nombreux et que dans un diocèse rural comme le mien, les sacrements, en particulier de l'Eucharistie, qui pour moi est essentiel, qui fonde la communauté, est de moins en moins célébré. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de gens qui y sont intéressés. Mais si elle était proposée, et pour moi l'Eucharistie est liée au ministère du prêtre. Il ne s'agit pas de distribuer la communion en dehors de la présence du prêtre. L'autre raison aussi, je crois, c'est l'idée sacrale qui a pu se développer au regard du prêtre. Et ça peut être lié en particulier au fait qu'il soit célibataire. Et dans une certaine opinion, le célibat, en quelque sorte, elle est vraie au-dessus de la condition humaine ordinaire, ce qui n'est pas le cas. Hein. On est des hommes comme les autres. Il me semble qu'il existerait des prêtres mariés, d'autres célibataires. Je n'ai pas l'intention de changer ma vie, et il ne s'agit pas de changer les choix qu'on a faits. Permettrait aussi de casser cette manière faussement sacralisé, pour le dire tout simplement, des prêtres. Je crois qu'il faut débattre, je ne sais pas si j'ai raison, mais je crois que le tort, ce serait de ne pas aborder un certain nombre de sujets, un certain nombre de questions. Le fait de les aborder, c'est aussi entendre les autres vous dire que vous avez tort. Si je ne l'avais jamais dit ça, comme d'autres choses, je serais resté avec mes petites idées sans entendre les remises en cause, les ajustements qui viennent des autres. Et je crois qu'il est toujours bon de parler, quitte à reconnaître qu'on a tort, ou parfois qu'on a raison. Mais en tout cas, on se laissera ajuster. Depuis 2013, Isabelle Parmentier, qui est vierge consacrée et théologienne, a reçu cette mission d'accompagner dans le diocèse les personnes concernées par l'homosexualité ou toute question d'identité sexuelle. Un des objectifs de cette mission, c'était de réparer en quelque sorte les blessures suite aux manifestations contre le mariage pour les personnes homosexuelles. Elle nous raconte tout son itinéraire dans le cadre de cette mission. J'ai d'abord plongé dans les milieux LGBTQI, les apéros arc-en-ciel chaque mois, où j'ai découvert tant de souffrances, de douleurs, mais aussi de solidarité, de combat. Mais j'ai vu aussi combien l'Église était détestée. Du coup, avec le service des familles, nous avons monté des parcours de 4 soirées pour changer le regard des communautés chrétiennes. 4 cycles ont eu lieu dans le diocèse, soit 350 personnes rassemblées sur 2-3 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec des familles, des parents,
un groupe de parole, par exemple, à New York, car pour les parents, le coming out de leur enfant est toujours un choc énorme et elles ne se sentent pas assez accueillies par l'Église, aidées, soutenues. Du coup, un quatrième pôle de mon action, c'est le travail théologique. Je suis théologienne et j'ai travaillé sur ce changement avec d'autres théologiens, pas toute seule, sur le changement de vocabulaire. Et enfin, le dernier volet de ma mission, c'est travailler en réseau avec d'autres diocèses de la province. Ces hommes, ces femmes souffrent du regard de la société, mais aussi de l'Église. Et je veux les accompagner, jamais pour faire la promotion de leur homosexualité ou leur transidentité, mais pour défendre avec le Christ leur dignité, la dignité de toute personne humaine. Cette mission auprès des personnes homosexuelles et de leurs familles, c'est une question de défense de la dignité de toute personne humaine, vient de nous dire Isabelle Parmentier. Qu'est-ce que vous voudriez dire à toutes celles, tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans l'Église ? Je n'ai pas à noter quelque chose. Je souhaite que des chrétiens, comme moi, comme d'autres, comme Isabelle Parmentier, puissent un jour être sur le chemin de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de place et puissent sentir qu'ils sont accueillis tels qu'ils sont dans leur vérité. Certes, comme moi-même, en écoutant les appels à la conversion, à la vérité qui sont dans l'Évangile, quels qu'ils soient, chacun entend les appels pour lui-même, mais je crois que plus qu'un discours, même s'il est important, Isabelle Parmentier la souligne, il est important parce que souvent le discours qui a été entendu est un discours de rejet, en particulier par rapport à des personnes homosexuelles, de condamnation. Et donc le discours, certes, est important, mais plus que le discours, c'est l'attitude de chrétiens qui permettra que des personnes découvrent qu'elles ont leur place et qu'elles sont accueillies dans leur vérité et entendent aussi, comme moi, l'appel à se convertir au Christ. Alors, Monseigneur, cette assemblée plénière a commencé marquée par les révélations concernant des faits commis par un évêque émérite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette assemblée qui vous semble aller dans la bonne direction pour passer justement des paroles aux actes et pour répondre aux questions, à la douleur, à la colère qui a été exprimée par les fidèles? Je m'aperçois qu'il faut du temps. Il a fallu parfois des années et des années à des personnes victimes pour oser parler, ou bien pour croire qu'enfin elles allaient être reçues et entendues. Et le rapport de la SIAZ a permis à des personnes de se dire que leurs paroles enfin allaient compter. Et je constate aussi qu'il faut du temps aussi à une institution, mais j'en suis, les évêques, pour prendre en compte ce qu'on n'a pas soi-même vécu dans sa propre chair. Je n'ai pas subi de violence, quelle qu'elle soit, et donc je ne peux pas me mettre à la place des personnes victimes, d'où l'importance de leurs paroles. Mais il faut du temps, mais en même temps, je mesure qu'il peut y avoir un décalage dans le temps. Les personnes victimes sont passées à la parole, et elles attendent vraiment que ce qu'elles ont dit puisse nous changer. Et je crois et j'espère que cette assemblée, puis tout ce qui se dit, les choses fortes, violentes, qui ébranlent, qui ont encore beaucoup et qui vont encore beaucoup ébranler beaucoup de chrétiens et même au-delà des catholiques, sont malheureusement des leviers qui nous poussent à changer des pratiques, à ne pas vivre entre nous dans l'omerta. Il faut parler, il faut écouter, il faut recevoir des conseils d'autres que nous. Je crois qu'on le fait, et dans cette assemblée c'est le cas. Je veux croire, mais qu'on nous juge sur les actes, au-delà de la parole que je dis, et que, pas de manière globale, mais que n'ayez pas peur de dire à votre évêque, à moi-même, ce que vous ne comprenez pas. Parfois dans le dialogue, on peut essayer non pas de se justifier, mais d'expliquer, et aussi de se corriger. Et vous avez pu aussi, il y a quelques semaines, interroger l'isolement, le pouvoir de l'évêque. Où en est votre réflexion aujourd'hui au regard de tout ce qui est annoncé ? Je crois que le chemin est commencé. Il me semble vraiment important qu'autour de nous, les évêques, on puisse appeler des personnes qui aient une compétence humaine, professionnelle, une compétence théologique aussi, parce qu'elle est importante, parce que dans nos conseils épiscopaux, des personnes aussi qui savent qu'elles peuvent vraiment parler en vérité. Les évêques, on peut nous parler, on peut nous dire des choses un peu fortes et un peu violentes. Que serait une institution, que serait un évêque à qui on n'oserait rien dire ? Il serait démuni. Vous nous rendez service, et qui que ce soit, vous nous rendez service en nous disant les choses.
Parfois, ce n'est pas toujours facile, parce que quelquefois, on encaisse. Mais est-ce qu'au-delà de ces discussions interpersonnelles un peu informelles, c'est suffisamment fait? Elles ne sont pas qu'informelles. Je pense ici, en parlant, je pensais plutôt au conseil. Il y a particulier un conseil épiscopal. Un conseil épiscopal où il n'y aurait pas, il y a, je crois, je le sais bien, une vraie liberté de parole, des compétences diverses, des personnes laïques, des prêtres, etc. Et c'est un lieu où les choses doivent se dire. Chez moi, je crois que parfois, j'ai des gens qui ont un certain caractère, donc ça se dit quelquefois avec relativement de force, mais je les ai remerciés il y a quelques jours, et je le fais encore, je les remercie de parler clairement. Je crois que je n'aurais pas toujours agi comme je l'ai fait, toujours ajusté, si tel ou tel ne s'était pas exprimé, et parfois fortement, et même en me remettant en cause. On va passer, Monseigneur, à quelques questions de terrain maintenant. Alors, une première question d'Hilaire, qui habite Poitiers. Oui, bonjour. Alors, je voulais savoir, parce que dans notre diocèse, nous n'avons pas beaucoup de séminaristes, et je voulais savoir si vous serez prêt à accueillir des nouvelles communautés, des communautés nouvelles dans notre diocèse, ou des communautés qui attirent des nouveaux prêtres, comme la communauté Saint-Martin, la communauté Saint-Jean. On a accueilli un certain nombre de communautés qui sont présentes dans le diocèse. Là, récemment, on ne les appelle pas nouvelles. La communauté Mission de France est implantée. Actuellement, il y a une présence des prêtres de Picpus qui se dessinent. On a accueilli aussi des religieuses vietnamiennes depuis quelques années. L'appel éventuel de la communauté Saint-Martin est en discussion avec le conseil presbytéral. Mais en effet, mais derrière ça, je voudrais dire aussi quelque chose. Est-ce qu'un diocèse a la capacité aussi à lui-même être fécond? Si on ne l'est pas, il peut l'être différemment. C'est bien qu'on appelle d'autres personnes, on appelle aussi des prêtres qui viennent d'autres pays, mais interrogeons notre propre fécondité. Et peut-être qu'en cherchant ailleurs, on n'est pas capable de reconnaître quelle est notre fécondité. On va la chercher dans la figure de prêtre, j'entends, et pour moi c'est important, mais est-ce qu'on sait voir d'autres types de fécondité? On a une deuxième question d'une jeune étudiante en classe de terminale, Ambre. Bonjour. Ma question, ce serait quelles ont été vos craintes quand vous êtes devenu évêque, les choses qui vous faisaient peur voilà. J'étais un grand garçon, si j'ose dire, quand je suis devenu évêque, donc je n'avais pas vraiment de crainte, mais ma peine, c'était de quitter la ville de Rouen, où j'avais toujours vécu, où je connaissais beaucoup de personnes, pour venir dans un lieu où je ne connaissais personne. Au bout de 15 ans et demi, je crois que je commence à connaître du monde. Alors, on a une dernière question d'une collégienne, Bertille. Bonjour, alors je suis sur le chemin de la confirmation. Et j'aimerais vous demander comment discerner la volonté de Dieu. On la découvre à travers sa propre vie, mais à travers ce que les autres nous disent. Et j'invite Bertille, mais comme nous tous, à écouter ce que disent vraiment les autres. Que ce soit des paroles d'encouragement, et ça existe quand même pour les évêques et même pour des adolescents, mais aussi des paroles de remise en cause. C'est là où Dieu nous parle. N'attendons pas quelques voix, je dis ici à Lourdes, si je me permets de le dire à Lourdes, n'attendons pas, comme Sainte Bernadette, de voir la Vierge Marie, mais sachons écouter tous les autres. C'est par eux que Dieu nous parle. Et je crois qu'en les écoutant, on entend, à travers le faisceau de leurs paroles, Dieu nous appeler. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais une question un peu fondamentale qui s'adresse aux pasteurs, aux prêtres, aux pasteurs que vous êtes, dans le temps dans lequel on est, marqué par de nombreuses crises internationales, nationales, ecclésiales. Pourquoi être chrétien ? Pourquoi être disciple du Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui se pose la question ou quelqu'un qui se décourage sur ce chemin-là? Pour moi, je crois que la foi chrétienne m'a aidé à grandir en liberté, parce que le Christ est toujours celui qui disparaît et qui nous établit dans une relation d'adulte. Il est bon pour vous que je m'en aille. Et je crois qu'il le dit aussi aux adultes, il est bon que nous disparaissions. Il est bon que les autres vivent sans avoir besoin de nous. Certes, nous sommes présents, mais tout éducateur, comme tout parent, apprend à ses enfants et aux jeunes à se passer de lui. Et je crois que j'essaie d'être un bon évêque en apprenant aux personnes à se passer de moi et à vivre avec moi aussi, mais à vivre comme des adultes dans la foi. Le Christ m'a aidé, je crois, nous aide vraiment à cela. Et donc cet appel
à suivre le Christ aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut commencer le chemin si on habite justement sur votre territoire, dans le diocèse de Poitiers? Ça passe comment concrètement pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent? Qu'ils aillent dans les églises. Quelques-unes sont fermées, enfin, il n'y a pas des messes partout, qu'ils aillent dans une église. Je crois que le premier lieu de la vie chrétienne, c'est une communauté rassemblée, peut-être parfois toute petite, toute humble, mais qui va chanter quelques cantiques au Seigneur. Je crois que pour moi, je dis ça parce que c'est moi la liturgie qui a été pour moi la porte, mais j'en ai donné une, il y en a de multiples. La seule porte, c'est le Christ. Je pense qu'il ouvre devant chacun des portes. Et chacun pourra dire quelle est la porte par laquelle il est allé vers le Christ. Et donc, il y en a une pour chacune et pour chacun. Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Winser, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses depuis Lourdes à la fin de cette assemblée plénière. Pour en savoir plus sur le diocèse de Poitiers, toutes les propositions, rendez-vous sur le site internet poitiers.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.